Cette semaine, à Église en sortie, on parle des soins en fin de vie avec la co-directrice du Centre diocésain de l'Archidiocèse de Montréal pour le mariage, la vie et la famille, Hélène Roderick. On vous présente un reportage sur la halte Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe et on traite de l'Eucharistie avec le prêtre et théologien Jean-Pierre Joly. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter des soins en fin de vie et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Hélène Roderick. Bonjour. Bonjour. Hélène Roderick, vous êtes co-directrice du Centre pour le mariage, la vie et la famille de l'Archidiocèse de Montréal. Alors, on vous a déjà reçu à l'émission, alors c'est vraiment une joie de vous recevoir de nouveau. Pour moi aussi. Pour parler d'un thème qui n'est pas nécessairement facile de prime abord, l'euthanasie, les soins de vie, la situation au Québec. Pouvez-vous nous dire un peu, vraiment démêler tout ça, là, le portrait de la pratique de l'euthanasie au Québec et au Canada, là, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Oui. Bien sûr, mais en octobre 2019, le gouvernement a sorti le quatrième rapport de la Commission sur les soins de fin de vie. Alors voilà, on voit les statistiques de qu'est-ce qui se passe vraiment au Québec. Et j'aimerais partager un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on sait que dans la dernière année, entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, il y avait 1279 demandes et personnes qui ont reçu l'euthanasie. À peu près, l'âge moyen était 60 ans. 75% des personnes avaient un cancer. 98% des personnes avaient un pronostic de survie de 6 mois ou moins. Et presque tout le monde se présentait avec des souffrances physiques et psychiques. Alors voilà, ça nous montre un peu le portrait. Peut-être c'est intéressant de savoir que ces chiffres-là représentent une augmentation de 32% de l'année avant ça et même une augmentation de 113% de notre première année. Alors, on voit que chaque année, il y a une augmentation de demandes. Ça a doublé là, depuis 2015. C'est vraiment quelque chose, c'est une tendance à la hausse, malheureusement. Et pour l'Église, c'est un défi à relever, puisqu'elle doit, d'une certaine façon, adapter un peu sa pratique pastorale pour ce qui est des gens en fin de vie. Bon, on connaît bien le sacrement des malades, mais comment est-ce qu'on peut, peut-être dans le diocèse de Montréal, quelle est votre stratégie ou disons, quelle est vos orientations pastorales à ce niveau-là? Oui. Je suis contente que vous avez parlé de l'approche pastorale parce qu'on voit que c'est un problème pas seulement d'éthique, mais vraiment de comment accompagner les personnes dans la fin de vie parce qu'on voit que beaucoup de monde ont peur de la souffrance, peur de perdre leur dépendance. Alors, chez nous, au centre, on voulait commencer une discussion publique sur les questions de la fin de vie, de oser de parler de c'est quoi la mort, comment vivre la mort, et même de distinguer une distinction très importante que je crois qu'on ne comprend pas encore, que nos options à la fin de vie ne sont pas simplement l'euthanasie ou la souffrance. Il y a aussi l'option des soins palliatifs et d'être accompagné dans la souffrance, pour réduire la souffrance. Alors, au diocèse, on travaille pour promouvoir les soins palliatifs par les soirées. On a eu une soirée en octobre qui s'appelle « Réussir sa mort » dans le contexte d'une semaine qui s'appelle « Projection », une semaine de dialogue ici à Montréal. Aussi, on donne les cours sur la bioéthique pour les laïcs, les séminaristes. Et aussi, Monseigneur Lépine écrit des lettres pastorales à le public, à le peuple de Dieu pour essayer de montrer c'est quoi l'approche de l'Église. Oui. Et justement, bon, cette approche de l'Église, cette orientation fondamentale que l'Église porte sur la vie, qui est vraiment un don sacré de la conception à la mort naturelle, bon, comment, selon vous, là, à partir de cette vision de foi, quand on regarde la société, on remarque qu'il y a quand même une demande, vous l'avez mentionné, ça a presque doublé, on parle de 1000 demandes cette année seulement. Pouvez-vous nous dire un peu, bon, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser les gens à faire la demande de l'euthanasie? Oui, c'est une bonne question. On sait déjà, selon les statistiques, que c'est vraiment quand une maladie arrive,
comme par exemple, tellement de personnes ont un cancer ou une maladie un peu dramatique, où on perd notre dépendance, on entre dans une grande vulnérabilité. Mais aussi, on voit quelques cas où on a cassé une jambe. On a 3 cas au Québec où après, grâce à ça, on voulait demander une demande. Alors, on voit, c'est pas toujours les choses extrêmes, mais on sait, ça nous montre qu'on a un peu peur, on ne sait pas comment faire face à la fin de vie. Et je pense qu'on a raison d'être peur de la souffrance, c'est normal. Mais si on n'a pas les amis, une communauté, le soutien, c'est pas facile de faire face à une grande vulnérabilité comme ça. Alors, je pense que le défi pastoral, c'est de vraiment découvrir une créativité pastorale de l'accompagnement. Déjà, nous avons dans le diocèse SASMAD qui rentre dans les maisons des personnes âgées ou malades et les accompagne, ils sont en présence. Mais je pense qu'on peut, il faut découvrir des manières créatives d'être proche des personnes malades et seules. Et qu'est-ce que la révélation chrétienne, puisqu'elle assume l'entière vie humaine en toutes ses dimensions, la mort en fait partie, qu'est-ce que dit la révélation chrétienne sur la mort et la période peut-être qui la précède? Oui. Mais ce que la révélation nous montre, c'est que le début de la vie et la fin de vie sont chacun des moments précieux de la grande vulnérabilité. On ne peut pas fuir la vulnérabilité. On arrive vulnérable et on sort de la vie vulnérable. C'est Jean Vanier qui dit ça très bien. Alors, dans chaque cas, on voit que la vie, c'est donné, ce n'est pas la nôtre. Même si on pense que comme nous sommes les maîtres de notre propre vie, la révélation nous montre que vraiment nous recevons notre vie et on appartient à quelqu'un plus grand. Alors, c'est le défi de comment vivre ces passages de souffrance, de maladie, dans une relation avec Dieu et une relation avec la communauté. Et aussi de promouvoir des soins palliatifs de très grande qualité pour qu'on peut diminuer la souffrance. Parce que l'Église, la Bible ne propose pas qu'il faut avoir une immense souffrance. Nous ne sommes pas des masochistes dans l'Église. Alors, on veut aider les personnes à diminuer la souffrance physique et psychique et spirituelle. Mais ça prend un accompagnement. Et concrètement, bon, justement, cette relation à Dieu qui se vit par l'accompagnement de l'Église ou d'un proche vraiment qui a la foi. Bon, pouvez-vous nous dire un peu là, concrètement, qu'est-ce que ça donne de plus à voir cet horizon, disons, de l'éternité au moment où est-ce qu'on va mourir? Mais je pense que l'horizon de l'éternité qui est vrai, ça passe vraiment par une autre présente. C'est le mystère que nous sommes créés comme êtres relationnels. On a besoin de la présence d'une autre. Ça nous stabilise, ça peut nous calmer. Je pense le sacrement des malades, le fait que c'est un prêtre qui vient, qui entre en dialogue avec nous d'abord et qui prie avec nous et qui touche, donne avec les huiles, bénit notre corps. C'est quelque chose de très concret et charnel. Alors, l'idée que l'éternité passe par une présence humaine, ça, c'est un peu un mystère, mais il faut approfondir ce mystère. Et cette beauté vraiment de cette période qui précède la mort, malgré les souffrances, et souffrances, comme vous l'avez dit, qui peuvent être atténuées et même presque vraiment les faire disparaître. La science, aujourd'hui, est capable de le faire à 99,9 %, comme on dit. Mais aujourd'hui, bon, on le voit, le statut légal ou cette vision chrétienne de la mort naturelle et de cette beauté de la mort naturelle, elle n'est plus son corollaire, elle n'est plus représentée juridiquement, à tout le moins, dans nos organismes juridiques, par exemple au Canada. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi, comment, peut-être pour l'Église ou pour un témoin qui désire manifester ou accompagner, comment peut-on aujourd'hui, comme catholique, manifester dans notre vie, disons, cette beauté de la fin de vie et pour essayer d'une certaine façon de persuader les gens que ce moment vaut la peine d'être vécu? Ça, c'est une très bonne question. Je pense à quelques expériences concrètes. J'ai eu la grâce d'accompagner ma grand-mère à la fin de sa vie, jusqu'à le moment de sa mort. Mais ça a pris une présence et de la patience et aussi un risque d'entrer dans sa propre vulnérabilité. La première fois qu'il fallait que j'aide ma grand-mère avec sa toilette, elle n'aimait pas ça. C'était pas facile, mais elle a accueilli ça et ça a approfondi notre relation.
Alors, je pense qu'il faut chacun dans notre vie, on peut regarder c'est qui a besoin de moi dans ma vie, où sont les relations où je peux être appelée à vivre une vulnérabilité, accompagner quelqu'un. Aussi, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Un ami de moi est un physiothérapeute et un de ses patients, il a découvert dans les visites que c'est un médecin qui fait l'euthanasie. Et une amitié, une relation a commencé à développer. Et cette médecin était tellement touché par mon ami qui est chrétien, la manière qu'il vivait sa foi et qu'il regardait le monde avec une joie, une ouverture, une simplicité. Elle a commencé à poser des questions sur la foi catholique et elle a dit pendant toute sa vie, cette médecin était fâchée contre Dieu et voulait rien savoir de l'Église. Mais maintenant, depuis 8 mois, elle commence à lire les textes, à entrer en relation avec la communauté chrétienne. Elle fait toujours l'euthanasie, mais j'espère que petit à petit, en rentrant en relation avec l'Église, avec le peuple de Dieu, elle peut découvrir comment elle aussi est aimée et elle va découvrir la dignité de ces patients qui demandent l'euthanasie. Mais je pense qu'il faut redécouvrir que dans notre foi, la méthode de Dieu, c'est toujours de rentrer en relation avec nous et après, il nous montre les morales et les lois à suivre. Alors aujourd'hui, je pense que le défi, c'est le défi de l'évangélisation, de partager notre expérience du Christ avec les autres et petit à petit, on peut changer les lois, changer notre expérience de la loi, de la vérité. Mais on ne peut pas simplement dire ça c'est oui et non parce qu'on ne comprend plus pourquoi l'euthanasie est contre la dignité de la personne. Alors il faut vraiment recommencer le début. Alors je pense qu'il y a c'est une grande opportunité pour nous. Oui. Être des témoins de la grâce et de la beauté de la vie avec Dieu, de la conception à la mort naturelle, d'une certaine façon, c'est un peu notre mission et ça fait partie de l'évangélisation aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Alors, Hélène Rodrigue, je rappelle que vous êtes la co-directrice du Centre pour le mariage, la vie et la famille de l'Archidiocèse de Montréal. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien, c'était un plaisir. Alors, je suis Diane Dano, je suis responsable de la pastorale sociale pour le diocèse de Saint-Hyacinthe. On est présentement à la halte Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. L'ouverture, ça s'est fait il y a 2 ans et demi, 580 quelques jours d'ouverture. Ici, on est ouvert 5 jours semaine. Et actuellement, on peut dire que la porte s'est ouverte 12 000 fois. Alors, ça répond à un besoin. On peut dire qu'on a une moyenne d'au moins 20 visiteurs par jour. Puis il y a des journées où on va se rendre à 30, 40 visiteurs. Puis on a les bénévoles en conséquence qui sont là pour écouter, pour être à l'écoute, pour servir un café, une collation, pour diriger vers des ressources que les gens ont peut-être de besoin puis qu'ils ne connaissent pas. Des gens ici qui arrivent, qui sont complètement isolés, puis on se rend compte après un certain temps qu'ils vont commencer à s'inviter à souper. As-tu quelque chose à faire ce soir? Viens donc souper chez nous. Alors qu'au départ, ces personnes-là ne se connaissaient pas, puis n'avaient aucun lien entre eux. Alors, ce que je fais comme travail, c'est de porter la préoccupation de la dignité des personnes, faire le lien entre la foi, l'engagement. Alors, je travaille au niveau des services diocésains. Je m'assure donc que sur l'ensemble du personnel qui est là, on s'habitue tranquillement à intégrer les notions de pastoral social, d'engagement. Alors, si on travaille en pastoral jeunesse, comment on peut amener les jeunes à prendre conscience qu'il y a des problèmes de pauvreté, qu'il y a des situations qui font que la dignité des personnes est mise en cause et qu'on peut s'engager là-dedans. Mais qu'on prenne bien conscience que d'être chrétien, ça se traduit dans des gestes, dans des actions qu'on peut poser tous les jours. Alors, c'est une bonne partie de mon travail en pastoral social de m'assurer qu'au niveau des services diocésains, cette préoccupation-là, elle est portée pas juste par moi, mais par l'ensemble des intervenants et de faire en sorte aussi que cette préoccupation-là rejoigne dans les différents milieux, dans les paroisses, dans les unités pastorales, être un appui dans chacun des milieux et faire en sorte que on arrête de penser que c'est réservé à une catégorie d'intervenants. La pastorale sociale, ça concerne vraiment tout le monde.
la halte Saint-Joseph, c'est un lieu d'accueil. Je dirais, c'est l'église en sortie. C'est l'église qui quitte les murs de sa bâtisse, qui s'en vient dans un milieu qui est plus défavorisé, où il y a plus de solitude, et permettent à des gens de venir se rencontrer, de venir prendre un café, une collation, de venir jouer aux cartes, faire des casse-têtes, se rebâtir tranquillement un réseau, puis redécouvrir qu'ils ont de la dignité, qu'on les reçoit, puis qu'on est heureux de les rencontrer. On a constamment des nouveaux visiteurs, constamment de nouveaux bénévoles missionnaires qui s'engagent aussi. Alors moi, je dirais, je vais souhaiter que pour la halte de Saint-Hyacinthe, ça continue sur cette belle lancée. Puis je dirais qu'au plan diocésain, on va souhaiter que d'autres haltes naissent un peu dans le diocèse, parce qu'il y a des besoins qui sont bien évident dans chacune des zones pastorales du diocèse. Alors ça fait partie de ma préoccupation au plan diocésain, m'assurer qu'on puisse aller soutenir l'ouverture de haltes dans d'autres milieux. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de l'Eucharistie et pour en discuter, nous avons avec nous en studio Père Jean-Pierre Joly. Bonjour. Bonjour. Père Jean-Pierre Joly, vous êtes prêtre diocésain du diocèse de Saint-Jérôme. Vous êtes actuellement à la retraite, mais vous avez exercé votre ministère de sacerdotal dans plusieurs domaines, avec les jeunes. Et aujourd'hui même, vous êtes dans l'animation de cours bibliques. Là. Et vous êtes également auteur, puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ce livre « Prenez et mangez-en tous, l'Eucharistie, don de Dieu pour le monde ». Alors, c'est de ce thème de l'Eucharistie, un thème inépuisable comme Dieu même. J'aimerais qu'on discute ensemble. Dans votre livre, vous commencez par dresser une espèce de portrait historique là, dans lequel s'insère la révélation chrétienne et la messe qu'institue Jésus-Christ. Les origines juives de l'Eucharistie, quelles sont-elles? J'ai retenu deux textes, la Pâque juive et puis l'Alliance. Alors, la Pâque juive, bien, c'est du temps de la sortie d'Égypte. Et juste au moment de la sortie, Yahvé avait demandé à Moïse de célébrer une Pâque, de célébrer ce passage. Et c'était voulu comme un décret perpétuel, que ce soit célébré toujours. Souligner la libération. Oui, souligner la libération du peuple de Dieu. Et puis au Sinaï, bien l'alliance, cette fois-là, renouvelée avec Jésus, qui devient définitive et éternelle. Alors ce sont les deux textes de fond. Et comme Jésus était enraciné dans sa propre culture, dans le peuple juif, mais il a célébré la Pâque, comme tout bon juif. Il fréquentait la synagogue. Et on se souvient de sa présence au temple avec les docteurs de la loi qui ont dû lui rappeler cet événement. Et à l'occasion, justement, d'une montée à Jérusalem pour la Pâque avec Marie et Joseph, là, à l'âge de 12 ans. Et il a célébré la Pâque avec ses disciples avant sa mort. Pour nous, c'est le jeudi. La dernière scène, le dernier souper. Et là, c'était la Pâque définitive. C'était lui, l'agneau immolé, dont le sang allait nous racheter, nous sauver. Et vous ferez ceci en mémoire de moi. Justement, l'importance de la mémoire, puisque cette scène que célèbre Jésus et qui est d'une certaine façon consommée sur la croix elle-même, Jésus a voulu qu'elle se perpétue à travers l'histoire. Et donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui à travers la messe. Parlez-nous un peu de ce développement historique et comment elle s'est incarnée, cette célébration pascale revisitée, pourrions-nous dire, par Jésus-Christ. Comment elle s'est développée à travers l'histoire? Bien, les Actes des Apôtres nous soulignent que les premiers chrétiens ont pris l'habitude de se rassembler le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le lendemain du sabbat, c'est très significatif. On s'est rassemblés dans les maisons, on appelait ça une pastorale domestique. Alors ça, c'était ce que j'ai retenu des premiers chrétiens, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Et qu'on se rassemblait
pour faire mémoire de lui avec les premiers apôtres. Puisque ça devait être un choix assez important pour eux, puisqu'on passait du samedi au dimanche. Donc, c'était pas anodin, il y a vraiment une décision qui a dû être prise d'une certaine façon. Oui, puis je pense que pour la célébration de la parole, on allait encore à la synagogue, mais pour compléter, parce qu'on était en régime chrétien, l'Eucharistie de dimanche, en mémoire de lui. Et par la suite, bon, j'imagine qu'il y a eu, il y a les conciles, il y a eu différentes étapes. On peut pas, c'est très riche. Je me rappelle en théologie, mon livre sur l'Eucharistie, mon manuel était le plus épais de tous. Peut-être il y a le développement des premiers siècles. Après, il y a eu le Concile de Trente, j'imagine, qui a été très important. Et suivant le Vatican II et tout ça, parlez-nous un peu là, à travers les siècles, les différentes étapes. Bon, je vais aborder ça assez rapidement parce que ce qui m'est resté en tête tout au long de cette écriture, c'est le « faites ceci en mémoire de moi ». Mais c'était toujours le retour à la source. Qu'est-ce qu'il nous demandait quand il disait « faites ceci en mémoire de moi ». Alors c'était pour qu'on n'oublie jamais sa mort, sa résurrection, c'est-à-dire le don de lui-même, comment on est aimé jusqu'au pardon. Et quand on célèbre avec ça en tête, ça explose en action de grâce. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. On est heureux de ce don et on le célèbre. Alors de là, le cœur de l'Eucharistie pour moi. Mais c'est sûr qu'en cours de route, l'habitude, la fréquence aussi, beaucoup. L'Eucharistie a pris beaucoup de place. Je ne dis pas ça dans un sens négatif, mais dans le sens que quand une chose prend beaucoup de place, bien, il y a d'autres choses qui deviennent plus faibles. Et l'Eucharistie, c'est la célébration de la messe, célébration de l'Eucharistie, mais il y a également le sacrement lui-même qui reste et qui est la présence même substantielle de Dieu et qu'on peut adorer, prier. Parlez-nous un peu de cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et comment elle peut nourrir notre vie spirituelle. D'ailleurs, on croit en sa présence réelle, puis je pense que j'ai écrit qu'on le croit sur parole, parce qu'avec beaucoup de mes concitoyens, c'est souvent questionné, est-ce qu'il est réellement présent, tout ça. Mais je réponds, on le croit sur parole, comme je peux te croire sur parole aussi, avec la foi. Et la tradition aussi des premiers chrétiens. Ouais. 2000 ans d'histoire, vraiment, qui d'une certaine façon, prouvent, ou disons qui sont des arguments qui nous manifestent vraiment cette présence réelle et crue à travers les âges. C'est impressionnant. Et ça se manifeste, cette action-là, dans le prolongement de l'Eucharistie, qu'on appelle l'adoration du Saint-Sacrement, la procession du Saint-Sacrement, qui est un prolongement de cette action de grâce, oui. Parlez-nous du Concile Vatican II. Vous avez mentionné son importance. On l'a vu, il y a beaucoup de transformations, de la célébration de la messe qui sont venues avec Vatican II. Parlez-nous un peu de cet événement et peut-être comment vous l'avez reçu, puisque peut-être vous avez connu l'avant et l'après Vatican II. Parlez-nous un peu de cet événement. Ah, oui. D'abord, c'est l'Esprit Saint. Moi, je crois vraiment que c'est l'Esprit Saint qui a provoqué ce concile à cette époque-là. Et on avait tous besoin de rafraîchir notre mémoire et de retourner aux sources, comme on aura toujours besoin de ces conciles où on retourne aux sources. Je pense que l'Eucharistie, au concile, il y a plusieurs choses qu'on a redécouvertes. Au-delà de l'aménagement matériel, au-delà de la mise en place de l'autel, la première pièce du mobilier qu'on voit en entrant dans une église, la pièce importante. Aussi la liturgie de la parole avec l'ambon, l'homélie, tout ça. La langue vernaculaire. Alors, au-delà de ces aménagements, je pense que on essaie en tout cas de redécouvrir le sens communautaire. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce qu'une lettre de Pierre soulève. C'est un peuple sacerdotal qui célèbre avec le Christ.
C'est une présidence par un prêtre ordonné, mais c'est tout un peuple baptisé qui, avec le Christ, rend louange à Dieu, demande pardon, remercie. C'est un peuple sacerdotal qui porte avec lui dans l'Eucharistie toute l'humanité avec ses problèmes, ses défis, ses fautes, ses bons coups, ses mauvais coups. C'est vraiment cet aspect-là. Plus ce que je souligne et ce qu'un auteur m'avait mis en tête, c'est un chemin d'amour. La démarche eucharistique, qui est importante dans son intégralité, à partir de la préparation pénitentielle, de laisser la parole à Dieu, de passer à table et la communion. Parlez-nous un peu là, de vos espoirs là, pour la messe, pour sa célébration, ou peut-être le rayonnement de la messe. Est-ce que vous aimeriez qu'elle, j'imagine comme prêtre, vous aimeriez qu'elle soit connue par tous et vraiment appréciée par tous, puisque c'est une nourriture pour l'âme. Parlez-nous un peu de vos espoirs à ce niveau-là. Alors, encore une fois, l'Esprit Saint va y veiller, mais je souhaite qu'on la vive davantage, l'Eucharistie, ensemble, avec le Christ, et que nos Eucharisties soient davantage préparées par une fréquentation assidue et profonde de la parole de Dieu. Parce que l'Eucharistie naît de la parole de Dieu. Sinon, ça risque toujours de devenir une dévotion plus ou moins personnelle, qui n'est pas mauvaise, mais le sens de Jésus, c'était de nous rappeler comment on est aimé. Et ce sens-là nous rend plein d'espérance, parce qu'être aimé comme ça, on n'a pas le droit de désespérer, on ne peut pas désespérer. Alors c'est dans ce sens-là que j'espère. Et c'est sûr qu'on aura toujours besoin de ce qu'on appelle des catéchèses pour comprendre, retourner à la source, pour nous pénétrer de l'Esprit de Jésus qui nous fait cet immense cadeau d'amour immense. Et pour approfondir ce cadeau immense de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie, j'invite tous nos téléspectateurs à se procurer et à lire ce livre « Prenez et mangez-en tous » de vous-même. Jean-Pierre Joly, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes prêtre du diocèse de Saint-Jérôme et depuis 61 ans, vous venez de fêter votre 61e anniversaire de sacerdoce. Alors, toutes nos félicitations de la part de toute l'équipe de Ciel et Lumière. Merci de m'avoir permis de parler de son amour. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.